Supportrices, supporters des Lions indomptables, bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. Angola, Cameroun, on va faire un petit détour sur le Cameroun-Cap-Vert que j'ai pas eu le temps de débriefer. Bien sûr, vous m'avez vu dans des lives et tout, mais là, je vais quand même un peu en parler parce que je pense que les deux matchs ont un lien, en tout cas une certaine résonance, ou en tout cas ont des similitudes. Vous avez aimé ce que vous avez vu? On en parle tout de suite après le générique. Let's go. Alors, Marc Brice, notre fameux Marc Brice. Vous en pensez quoi, vous? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce qu'on vous connaît, vous les Camerounais. Si on ne vous dit pas de liker, de commenter, d'activer la cloche, vous n'allez pas le faire. Alors, dès la première minute de la vidéo, je le fais et je vous demande humblement de liker, de commenter et d'activer la cloche. Si vous êtes là, c'est que vous êtes soit abonné ou soit vous avez fait la petite recherche La Tanière TV. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais aujourd'hui, on va débriefer Angola, Cameroun. Que dire de ce match? Très bonne première mi-temps. Très bonne première mi-temps. Enfin, très bonne première mi-temps. Disons qu'on a vu de très belles choses. On a vu des bribes de ce qu'on avait vu contre le Cap-Vert. D'ailleurs, on avait eu des petites inquiétudes sur la fin du match du Cap-Vert où on trouvait les Lions peut-être empruntés physiquement ou peut-être peut-être un peu. Après, c'est normal que quand il y a 4-1, on lève un peu le pied. C'est la fin de la saison. On a les 3 points. Donc, on va pas aller se blesser ou en tout cas aller se faire mal. C'est tout à fait normal. Mais contre les Angolais, là, j'ai l'impression que c'était un peu, comment dire ça? J'ai trouvé les Camerounais, en tout cas les Lions indomptables, un peu moins forts physiquement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on avait eu enfin, en tout cas, un jour de moins de repos que les Angolais? Faut savoir qu'on a joué samedi. Dimanche, ils ont pris l'avion. Donc, il y a eu entraînement lundi et match mardi. Donc, c'est quand même c'est assez resserré. Donc, il faut se souvenir quand même qu'on était assez pessimiste sur l'issue de ces deux rencontres et on finit quand même avec 4 points, une victoire et un match nul. Victoire contre le Cap-Vert qui était quand même connu pour apparemment être l'une des meilleures équipes de cette dernière CAN. L'Angola aussi avait fait de très belles prestations. Est-ce qu'il faut être, comment dire ça, dur avec Marc Brice alors qu'en réalité, c'est ses premières rencontres. C'est ses premières rencontres. Alors, je demande humblement à mes frères et sœurs d'être un peu plus patients, mais quand même, je trouve qu'on a vu des belles choses. On a vu, allez, on va dire des circuits de passe, quelques bonnes actions. On a vu surtout une équipe en place. Moi, c'est ce que je vais retenir. On a vu une équipe en place, mais, j'ai envie de dire quelque chose. Pour ce que Marc Brice apparemment veut mettre en place, je trouve qu'il n'a pas forcément les bons joueurs. Alors, je vais commencer tout de suite. Vous me connaissez, je ne prends pas de détour. Je vais parler de quelques joueurs et je vais commencer par Michael Ngade. Michael Ngade. Ah, le frérot. Lui, c'est, comme je dirais en bon bassa, Timemiti, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il donne un but et il fait encaisser un but. Donc, contre le Cap-Vert, il met une tête. Après, sur le but du Cap-Vert, c'est lui qui est très mal. Disons-le, c'est vrai qu'Onana loupe sa sortie. C'est vrai. Mais Ngade est très mal aligné. Il est aligné de façon, je sais pas, je sais pas, je sais même pas le terme, c'est arbitraire. Je sais pas, il est là, il est à 2 mètres devant Christopher Wo et on se fait prendre. Après, il met une passe décisive. Donc, il donne encore un but. Tu vois, il donne encore un autre but. Et contre, bien sûr, l'Angola, but contre son camp.
j'ai rien contre Mikel Ngado, mais j'ose espérer qu'il joue parce que Castelletto est blessé. Christopher Wu, bien sûr, a été très bon. Bien sûr, il y a des petites choses à régler, mais dans l'ensemble, il a été bon. Tu fais venir Bokele, tu le fais pas jouer, tu le mets sur la liste, mais tu le fais pas jouer. Et parlons de Kilama. Parlons de Kilama. Kilama, lui, il est venu juste pour l'entraînement en réalité. Parce que il était dans le groupe élargi, mais il n'était pas sur les listes. Donc ça veut dire qu'il était dans les tribunes. Alors que c'est un jeune joueur, 24 ans, on nous a vendu Marc Brice comme quelqu'un qui mettait en avant la jeunesse. Donc, est-ce que Bokele, qui a quoi, 21 ans, 22, ouais, il a 21 ans, Bokele, est-ce que Bokele et Kilama, qui a 24 ans, qui sont jeunes, sont si mauvais que ça à l'entraînement? Tu vois? Et j'ai encore d'autres joueurs. Noutolo, je pense qu'il a été bon, Noutolo. Moi, je pense qu'il faut pas tirer sur Noutolo. Bien sûr, il s'est fait prendre quelques fois, mais en même temps, ça reste un défenseur. Ouais, c'est pas, comment dire, c'est pas extraordinaire qu'un défenseur parfois se fasse passer. Jackson Chacho, on a vu qu'offensivement c'était très bon, mais défensivement un peu moins bien. Mais encore une fois, je pense que Jackson Chacho est peut-être un peu mieux en piston. Et c'est quand même, c'est la première fois qu'il joue avec ses coéquipiers. Donc, je pense qu'on peut lui être, être assez, ne pas lui en tenir rigueur. On va dire ça. D'accord? Après ça, Baleba, mais Baleba, vous savez quoi? On va parler de Baleba maintenant. Parlons de Carlos Baleba maintenant. Vous vous souvenez quand j'avais dit ça? Il fait ce transfert à Brighton, il joue souvent. Donc non, mais grand mystère. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vous de l'absence de Carlos Baleba. Est-ce que faut continuer à parler de Carlos Baleba? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il faut continuer réellement à parler de Carlos Baleba, de est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir? Eh ben je pense que maintenant, c'est le moment de parler de Carlos Baleba. Oui, oui monsieur. Que dire? Que dire? Que dire? Que dire de Carlos Baleba? Carlos Baleba pour une première sélection à son âge, avec tout le contexte qui entourait l'équipe nationale du Cameroun, changement de coach, première fois qu'il joue avec ses coéquipiers, premier match à Yaoundé, à Mfandena, euh, le Cap-Vert et maintenant l'Angola. Tu sais, c'est pas il fait un bon match et après il s'écroule. Non, il fait un très très bon match et le deuxième match, il confirme. Il confirme. Non, Carlos Baleba, je pense avec Jackson Tchatchoua qui a été peut-être mis un peu plus en difficulté, mais je pense que c'est les deux bonnes recrues, si on peut l'appeler, si on peut dire recrues, mais en tout cas, les deux bonnes venues de la sélection camerounaise. On a pris, les gars, on a pris un gap. Les gars, on est passé de Collins Faye, Mbaizo, Chama 2 à Jackson Tchatchoua. Quand même, les gars. Là, on parle de la Serie A. Et pareil pour le milieu de terrain. Je dirais pas les noms parce que vous savez que j'aime le frère. Je dirais pas les noms. Mais là, quand même, on va pas se mentir. On a un milieu de terrain de Serie A avec Zambo Anguissa, de la Première Ligue avec Carlos Baleba, de la Liga avec Martin Ongla. On revient sur des bons standards de l'équipe nationale du Cameroun. C'est bon. C'est fini les championnats bizarres où il faut avoir l'IPTV pour regarder le joueur. Non, là, si tu as Bein Sport, tu mets seulement. C'est bon, tu les vois tous les dimanches, tous les samedis. Certains même, tu les vois en Ligue des Champions. Les gars, vous voyez pas la lumière? Est-ce que vous voyez pas la lumière, là, la lumière? Carlos Baleba. Non, sincèrement, dans l'engagement, dans la technique, sur les placements, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Et on a l'impression qu'il a joué dans cette équipe depuis 10 ans. Donc voilà, donc en plus, donc petit hommage à Marc-Vivien Fouet. L'histoire a bien commencé. J'espère qu'elle va bien continuer et bien se terminer. Donc, mention spéciale pour Carlos Baleba. Zambo Anguissa aussi, on voit que quand il est bien entouré, il est beaucoup plus à l'aise. Donc, rien à dire, hein. Il a fait un match à la Zambo-Anguissa, un match. Moi, je sais que beaucoup le critiquent, mais je trouve qu'il a fait un match taille patron. Il a tenu son milieu de terrain, il a guidé Carlos Baleba, qui est un jeune joueur, qui a besoin aussi d'être recadré, en tout cas d'être conseillé.
Martin Angla peut-être un peu en dessous, mais encore une fois, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur Martin Angla, mais personnellement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Et je pense que Martin Angla, c'est le genre de joueur qui ne peut pas faire 90 minutes. Justement, à la 70e minute, ou 65e minute peut-être, c'est là qu'il faut le remplacer par un Olivier Ncham. Et parlons d'Olivier Ncham aujourd'hui qui est rentré à la place de Bassogog qui s'est blessé, qui, qui peut-être joue dans un poste où il n'a pas forcément l'habitude de jouer. Alors c'est vrai qu'à Swansea, il a joué ce rôle un peu de demi-ailier, mais je pense pas que c'est là où il excelle le plus. Il a fait ce qu'il pouvait. On est souvent dur aussi avec lui, mais là pour le, en fait, je vais un peu parler de ce remplacement-là. Donc Bassogog qui vient avec beaucoup de percussions, qui, euh, qui provoque énormément et qui arrive à délivrer une passe décisive pour le but de Brian Mbeumo. On va en parler de Brian Mbeumo, on va en parler du grand retour de Brian. Mais pour l'instant, on reste sur Olivier Ncham. Les gars, il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Okay, il rentre dans un rôle où je pense qu'il n'a pas vraiment l'habitude et c'est là où je vais repartir sur Marc Brice parce que, et encore une fois, on va lui donner du temps à Marc Brice, mais j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Déjà, tu fais jouer Bassogog devant Nkoudou, ok? Parce que la meilleure solution en réalité dans ce que veut faire Marc Brice, c'est de jouer avec Ngamaleu, un joueur qui offensivement va t'apporter et aussi défensivement va aider Noutolo. Et ça, c'est vrai que Ngamaleu, dans ce profil-là, il est parfait. Il est parfait. Donc ça, moi, je te le donne. D'ailleurs, moi, je suis quand même un petit fan de Ngamaleu. J'ai pas trop aimé sa baisse de forme, mais là, je pense que la Russie lui a fait du bien. Sauf que si Ngamaleu est blessé, déjà pour moi, mieux Koudou que Bassogog. Mais encore une fois, c'est le coach qui décide, c'est lui qui les voit à l'entraînement. Il a décidé de faire jouer Bassogog. Il n'y a pas de souci. Bassogog se blesse à la 11e, en tout cas à la 20e minute. Ouais, à la 20e minute, je pense qu'il se blesse. Et tu fais rentrer Olivier Ncham alors que tu as un Nkoudou. Alors, est-ce que Nkoudou a fait des mauvais entraînements? Est-ce qu'il a une gêne? Est-ce que... On ne sait pas. Et moi, j'ai encore envie de savoir quel était le plan de Marc Brice à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Est-ce qu'il voulait un joueur comme Olivier Ncham qui va un peu plus porter le ballon? Tu vois, est-ce qu'il voulait... Je sais pas, parce que Olivier Ncham, c'est pas un mec qui va coller la ligne de touche. Il va être plus attiré vers l'axe. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Et de toute évidence, ça n'a pas vraiment marché. Soyons honnêtes avec ça. Et là, on passe à Brian Mbeumo. Parlons de Brian. Brian qui avait loupé un face-à-face contre le Cap-Vert, on s'en souvient. Et là, comme l'Allemagne, eh oui, comme le Real, ok, une action, un but. Et c'est ça qu'on demande à Brian Mbeumo. C'est ça qu'on demande à Brian Mbeumo. C'est ça que Aboubakar avait fait au premier match contre le Cap-Vert. Et c'est ce que Brian Mbeumo a fait contre l'Angola. Parce que parlons de Vincent Aboubakar. Malheureusement, déjà Vincent Aboubakar, avant qu'on parle de il est vieux, il est ceci, il est cela, n'oubliez pas que Vincent Aboubakar, il s'est blessé. Ok, il a essayé de revenir plus tôt pendant la CAN alors qu'il était encore blessé. Il a rechuté quand il est reparti dans son club de Beşiktaş. Et après, il a eu du mal à revenir physiquement. Donc, le Vincent Aboubakar qu'on a en ce moment, c'est un Vincent Aboubakar qui est loin d'être à 100%. Alors, je comprends les critiques qui disent que Vincent Aboubakar ne doit plus être titulaire dans cette équipe. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Une simple question. Marc Brice n'a pas pris Magri, Franck Magri, joueur de Ligue 1 Toulouse. Il a décidé de ne pas le prendre. Ok, il ne met pas sur la feuille de match le petit Nko. Il ne le fait pas jouer. Ok, donc il reste Moubania. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les entraînements de la tanière? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Son, qui a Magri, ne fait pas jouer Moubania. On se souvient du discours de Patrick Boma sur RMC qui faisait comprendre que Magri était un meilleur joueur que Moubania. On a vu Moubania qui a signé à l'OM, qui a essuyé énormément de critiques de par son bagage technique. Et maintenant, il revient en équipe nationale avec un Aboubakar
diminué, un Choupo-Moting blessé et il ne joue pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les entraînements au Cameroun? Qu'est-ce qu'on ne voit pas en fait? Qu'est-ce qui fait que deux coachs ne font pas confiance à Moubania que tout le monde réclame? Je me souviens, j'avais fait le live il y a 2 semaines, non, il y a une semaine, où j'avais fait un sondage. Qui mettre en pointe entre Aboubakar, Moubania, Choupo? Et j'avais eu plus de 50% des personnes qui avaient dit il faut mettre Faris Moubania. Donc, qu'est-ce que nous, on ne voit pas? Que le coach, ou en tout cas que les deux coachs, Rigobert Song et Marc Brice, voient. Parce que quand même, moi, je suis désolé. Est-ce que c'est parce que Vincent Aboubakar, il a le brassard? Est-ce que c'est parce qu'il te met un doublé le match d'avant, donc tu te dis à n'importe quel moment, ce mec-là, il peut me planter un but? Mystère et boule de gomme. En tout cas, pour revenir, on va dire, sur le match en globalité, je pense que collectivement, ce qu'on a vu, c'est quand même pas mal. Il y a une bonne mentalité, les joueurs ne lâchent rien. Tactiquement, je pense qu'ils suivent à la lettre les instructions du coach. Mais je pense, en tout cas, je suis sûr que ça ne suffira pas quand on va rencontrer peut-être des équipes comme le Sénégal, des équipes comme le Maroc, des équipes en tout cas beaucoup plus aguerries. Mais on a du temps. On a du temps et je pense que Marc Brice a fait l'essentiel, était d'au moins repartir avec les 4 points et surtout de ne pas perdre. Je pense qu'on aurait pu faire les 6 points. Hein. On aurait pu faire les 6 points, mais sincèrement, ce que le Cameroun a fait en ce moment, si on repart une semaine en arrière et qu'on vous dit qu'on va gagner 4-1 contre le Cap-Vert à la maison et qu'on va faire match nul en Angola, je pense que tous les Camerounais signent. Ils signent sans regarder les petites écritures tout en bas du contrat là. Ils signent tout de suite. Donc aujourd'hui, moi, je vais rester patient avec Marc Brice. Je ne sais pas si vous avez vu les autres résultats des équipes africaines, mais on voit que le Mali s'est fait accrocher. J'ai vu le Bénin faire match nul ou battre le Nigeria. Il y a eu beaucoup de contre-performances. Donc, je pense que le Cameroun s'en sort quand même plutôt bien en ayant rencontré, pour moi, les deux meilleures équipes du groupe, l'Angola et le Cap-Vert. Même si la Libye fait des belles choses, mais en réalité, on sait que dans le long terme, le Cap-Vert va revenir et ça va se jouer. Quand on va aller jouer là-bas, ça va beaucoup jouer. Il faudra qu'on batte l'Angola chez nous. Il faudra qu'on batte la Libye chez nous. Il faudra qu'on mette un score à Eswatini et qu'on mette un score à l'île Maurice pour soigner le goal à virage. Et ainsi, quand on fera le match de finale au Cap-Vert, on aura peut-être 3, 4, 5 points devant eux. Et peut-être qu'on aura juste besoin d'un match nul pour bien sûr se qualifier à la Coupe du Monde. Les gars, je vous avais déjà dit, pour ceux qui ont le passeport vert là, commencez déjà à prendre votre visa. Commencez déjà, faites la queue au visa à l'ambassade des États-Unis ou du Canada. Allez-y, commencez à faire les visas parce que, les amis, je vous le dis, nous allons à la Coupe du Monde. C'était le dé de la tanière 237. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Tous les vendredis soirs, on fait un live, le live des Braves à 22h, heure française. Venez nous rejoindre. Souvent, on regarde des matchs des Lions indomptables. Souvent, on fait juste parler de l'actualité. Mais venez nous rejoindre dans cette grande aventure. Le dé de la tanière 237. On est ensemble, les amis. Bye.